Bonsoir chérie. Bonne arrivée. Chérie, le propriétaire est venu ce matin. La facture de l'eau et de l'électricité sont également venues. D'accord. Les vivres sont aussi finis. Accueille-moi au moins correctement avant de me lister les problèmes de la maison. Je voulais vite t'en parler pour ne pas oublier. Si je ne le fais pas, c'est toi-même qui vas encore me gronder après. Ok, j'ai entendu. Comment je vais gérer toutes ces dépenses? Mon salaire finit chaque fois avant la fin du mois. Il me faut trouver un second travail pour pouvoir subvenir à toutes mes dépenses. Mon boulot d'ingénieur de construction ne me suffit pas. Bonne arrivée papa. Merci ma fille. Comment a été ta journée? On m'a renvoyé de l'école aujourd'hui à cause de la contribution. Oh. Déjà? Mais nous ne sommes qu'en janvier. Ils ont dit que nous devons payer la deuxième tranche. C'est déjà le début du deuxième trimestre papa. Oui, c'est vrai ma chérie. Ne t'inquiète pas ma fille. Papa va tout payer. Tu ne seras plus renvoyé. D'accord papa. Bonjour docteur. Soyez les bienvenus monsieur. Que puis-je pour vous? Je ne me sens pas très bien depuis 3 jours. J'ai la migraine et de la fièvre. Je sens que j'ai le paludisme. Ah bon, laissez-moi vous consulter voir. Monsieur, vous n'avez rien. Votre température est normale ainsi que votre tension. Tout va bien. Mais je ne me sens pas très bien. Je vois. Aviez-vous une famille? Oui docteur. Alors dites-moi, comment va votre petite famille? Est-ce que tout va bien? Oui ça va docteur. Mais où est le rapport avec mon malaise? Je peux vous rassurer monsieur que moi qui vous parle en tant que docteur actuellement, j'ai les mêmes symptômes que vous. Comment est-ce possible? Mon frère, les soucis et les charges de la maison donnent parfois des symptômes plus graves que ceux d'un paludisme, ou d'une maladie en général. Ah bon? Dans mon cas, même quand je prends les calmants, tant que je ne résous pas mon problème financier à la maison, mes maux reviennent toujours. C'est la raison pour laquelle je vous pose la même question pour savoir si ce ne sont pas vos soucis qui sont à la base de vos maux. Vous avez sûrement raison docteur. Il y a quelques jours, je ne fais que réfléchir. J'ai tellement de charges à la maison. Les dépenses viennent de gauche à droite. Mon salaire finit même déjà avant la moitié du mois. Actuellement même il n'y a rien à manger à la maison. Oh, votre cas est vraiment grave monsieur. Vous avez la maladie de la poche trouée, et de la janviose. C'est quoi encore la janviose? C'est la maladie du mois de janvier, après une mauvaise gestion pendant les périodes de fin d'année. Vous êtes bien drôle. C'était juste une blague pour vous voler un petit sourire. Mais vous avez raison. Malheureusement, nous n'avons aucun soin à vous proscrire par rapport à vos maux. Je peux vous aider avec une petite enveloppe. Ça peut vous permettre de payer de quoi manger à la maison. Merci beaucoup docteur. Ce médecin m'a offert une enveloppe de $1000. Mes maux de tête et mes autres symptômes se sont arrêtés apparemment. Je vais payer une partie de l'écolage de ma fille et payer les factures de ma maison. Félicitations monsieur. Félicitations de quoi? Vous avez gagné au loto. Vous avez rapporté le gros lot. C'est vous le regagnant des 5 millions de dollars. C'est pas vrai. Je suis en train de rêver apparemment. Ça fait 15 ans que je joue au loto, espérant gagner un jour. Aujourd'hui j'ai réussi mes objectifs. Toutes nos félicitations monsieur. Merci. Cet homme jouait au jeu de hasard depuis 15 ans. Il dépense environ $1000 chaque mois, et c'est après 15 ans qu'il gagne une seule fois. Il a même la chance. Il y a d'autres qui jouaient depuis 30 ans, mais qui n'ont jamais rien gagné jusqu'à présent. Bonsoir chérie. Bonsoir, qu'est-ce qui te met tant en joie? N'est-ce pas encore l'une de tes prédictions de jeu de hasard, qui te rendent encore joyeux? Pourtant tu ne gagnes jamais. Chérie, nous sommes devenus riches. De quoi tu parles? J'ai gagné au loto chérie. C'est à cause de tes 1000 ou 2000 dollars que nous sommes riches? Tu te trompes chérie, j'ai gagné 5 millions de dollars. Et je suis en train de rêver sûrement. Mon Dieu a exaucé notre prière. Maintenant que j'ai gagné de l'argent, tu remercies ton Dieu, alors que tu m'avais toujours insulté, et chanté dans cette maison qu'un chrétien ne doit jamais jouer à ces jeux de hasard. Chérie, tout ce qui nous arrive a une grâce. On ne peut que remercier Dieu. C'est lui qui a permis que tu gagnes aujourd'hui. Dans tous les cas je suis très reconnaissant envers Dieu. Nous allons enfin pouvoir quitter cette vieille maison et en acheter une très belle villa.
Il nous faut également des voitures et des biens luxueux. Je dois changer ma garde-robe aussi. Nous allons enfin pouvoir prendre soin de nos parents et envoyer nos enfants dans de très grandes écoles. Il faut que les gens sachent dans cette ville que nous sommes devenus très riches. Nos ennemis auront honte. As-tu peur? Nous allons montrer à toutes les personnes qui se moquaient de nous, que nous sommes riches maintenant. On a réussi notre vie. Mais chérie, n'oublie pas. On doit payer la dîme. Il faut que nous remettons à Dieu sa part. Mais chérie, tu penses que nous devons donner jusqu'à 500 000 $ à l'église? Ne penses-tu pas que c'est trop? Chérie, c'est une loi biblique. Si on payait régulièrement notre dîme, quand on avait un peu, on doit aussi le faire lorsqu'on en a beaucoup. Tant qu'on payera notre dîme, notre richesse se multipliera. D'accord. Bonjour monsieur Eric. Que me vaut votre visite? Je suis venu déposer ma démission. Oh. Mais pourquoi? J'ai besoin d'être libre. Je suis riche maintenant. Riche? Toi tu es riche? Oui, je le suis. Je ne veux plus être ton esclave. Incroyable. Je ne vois pas comment cet homme pouvait devenir riche avec son salaire. Ce n'est pas possible. Au point où il ose démissionner? Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Qui pouvait imaginer que moi aussi j'aurais cette très belle voiture à ma disposition? Chaque jour avec sa voiture selon mon look. Je vis dans une très belle et grande maison, et j'ai une garde-robe bien remplie. Il faut que nous pensions à faire aussi la charité. Il faut qu'on fasse des dons aux orphelinats. Je suis vraiment bénie. Bonne arrivée madame. Bonne arrivée. Est-ce que tu as fini la cuisine et le ménage? Oui madame. D'accord. Madame, est-ce que je peux ramasser les effets que vous avez abandonnés sous la pluie dehors? Qu'est-ce que tu as à faire avec ces déchets? Je t'avais dit que je vais augmenter ton salaire à partir de ce mois. Tu peux t'acheter tout ce que tu voudras. D'accord madame. Je serai très contente pour une augmentation de salaire. Mais j'aimerais aussi mettre en valeur ces effets. Je n'ai rien à faire avec. Va les ramasser. De toutes les façons, si tu ne les ramasses pas vite, le service d'entretien reviendra tout récupérer. Merci beaucoup madame. Madame, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Quoi encore? S'il vous plaît madame. Ne vous fâchez pas à cause de ce que je vais vous dire. Parle. Je t'écoute. J'ai constaté que vous ne travaillez pas. Vous ne faites rien de votre propre main à part sortir ou faire les shopping. J'ai également constaté que patron ne va jamais au boulot. Je me demande pourquoi vous êtes toujours en train de voyager de ville en ville et de pays en pays. N'as-tu pas ton salaire chaque fin du mois? Est-ce que nous t'avons demandé de l'argent une fois avant de manger dans cette maison? Ou bien est-ce toi qui prends en charge nos billets d'avion? Je suis désolé madame. Ne vous fâchez pas. La vie est belle, n'est-ce pas chérie? Oui chérie, nous avons maintenant la vie que nous méritions. Nos enfants fréquentent dans de bonnes écoles, et on profite du moment pour voyager et vivre pleinement. L'argent est bon. Bonjour madame. J'ai des effets que j'aimerais vous vendre. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Bien sûr madame. Vous pouvez venir avec moi pour évaluer leur coût. D'accord, on verra bien. Mais où est-ce que vous avez trouvé tous ces effets? Ce sont des objets de grande valeur. Ils sont certes vieux, mais de très bonne qualité. Ils m'ont été donnés en don madame. Ok. Alors à combien voulez-vous les payer? Je vais les prendre à 10 000 $. Je vous les laisse à 15 000 madame. Les objets en or coûtent plus cher. Bon, je vous paye 12 000. On le conclut à 13 000 madame. Ok, affaire conclue. D'accord. Chérie, je viens de vendre tous les effets que j'avais ramassés chez ma patronne. Je les ai vendus à 13 000 $. Waouh, c'est beaucoup d'argent. Rendons grâce à Dieu. Que penses-tu donc que nous puissions faire avec cet argent? Je propose qu'on quitte la maison de mon père. Allons y louer une belle villa pour notre petite famille. Mon père me respectera plus, ainsi que les autres membres de la famille. J'en ai marre des manquements de ma famille dans cette maison. Je compléterai le peu d'économie que j'ai sur le reste, pour qu'on en paye aussi une voiture d'occasion pour nos déplacements. Nous avons vraiment besoin d'une voiture. D'accord chérie. J'ai bien écouté ta proposition,
Mais je me dis qu'on devait faire multiplier cet argent au lieu de le dépenser dans les biens qui ne nous rapporteront rien. Cette maison est déjà vivable pour notre niveau de vie. On n'a pas besoin de vivre dans une villa alors qu'on ne gagne pas le revenu de ceux qui ont ce niveau de vie. Tu es cordonnier, et moi une femme de ménage. Je propose qu'on reste encore humble. Oublions ce que disent les gens, et la famille. Nous devons semer cette semence que Dieu nous a donnée pour le multiplier. Ce sera pareil aussi pour la voiture. On ne va pas en avoir maintenant. Elle ne nous rapportera rien de toutes les façons. Ce sera encore une source de dépenses, et d'inquiétude pour nous. Voilà donc ma modeste proposition. Après avoir satisfait les besoins indispensables de la maison, dont la nourriture et de quoi prendre soin de notre enfant, j'aimerais que nous mettions juste en réserve un fonds de subsistance, et le reste, nous l'investissons dans nos projets communs qui sont ceux de l'agriculture et de la restauration. Mais, nous avons besoin de beaucoup plus d'argent pour nos projets. Cet argent que nous avons, ne peut même pas suffire pour notre projet agricole, jusqu'à en investir encore dans la restauration. Si nous complétons le peu d'épargne que tu voulais mettre pour la voiture et les 2000 $ que moi aussi j'ai pu mettre de côté, ça peut faire beaucoup chérie. Ne minimisons pas les ressources que Dieu met à notre disposition. Il n'y a pas de petite somme d'argent. Mais comment allons-nous faire si on perdait tout ce qu'on a? Comment nous allons faire pour survivre? Moi je propose que nous gardions cet argent pour assurer notre sécurité. On sera en train de le dépenser petit à petit. À défaut d'acheter les biens matériels, on va au moins le garder en sécurité en un lieu sûr, afin d'assurer notre suivi de chaque jour. Chérie, n'oublions pas la parabole des talents. Toutes ressources que Dieu nous donne doivent être multipliées et non enterrées. Si nous gardons cet argent sans rien en faire, nous allons le dépenser petit à petit jusqu'à l'épuisement. Ce sera comme si nous le mettons dans un trou, comme l'avait fait le 3e serviteur à qui son maître avait remis seulement un talent. Je pense qu'il est important que nous fructifions le peu de ressources que Dieu nous donne. C'est petit mais ce n'est pas rien. Si Dieu nous confie un peu et que nous gérons bien, il pourra certainement nous confier plus grand. La parole nous dit que nous recevrons à la hauteur de nos capacités. Tant que nous n'augmentons pas notre capacité à recevoir plus, Dieu ne pourra jamais nous en donner plus que ce que nous méritons vraiment. On avait prié jour et nuit et jeûné pour que Dieu nous vienne en aide. J'ai la conviction que c'est Dieu qui est en train de nous mettre à l'épreuve. Ah bon? Si on n'arrive pas à bien gérer le peu qu'il nous donne, penses-tu qu'on pourrait mieux faire quand il nous confierait plus grand? Nous ne devons pas nous attacher à l'argent. On ne doit pas le posséder et juste le garder dans notre coffre-fort et refuser de l'utiliser pour un but raisonnable. Ce sera contre la volonté de Dieu. N'oublie pas qu'on ne doit pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on est avec Dieu, soit on s'attache à l'argent et on l'adore en refusant de l'utiliser pour faire ce pourquoi Dieu nous l'avait confié. C'est nous qui contrôlons l'argent et non le contraire. Mais j'ai peur, chérie. Ne le sois pas. Nous avons un Dieu riche qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui ne faillit jamais. Si toute richesse vient de lui, s'il détient toute la sagesse du monde et que l'argent qu'il nous confie n'est qu'une petite partie insignifiante de ses ressources inépuisables, il saura nous guider dans nos choix et dans nos efforts d'utiliser à bon escient son argent pour la continuité de ses œuvres sur cette terre. Maintenant, par où on doit commencer? Et ton boulot, qu'est-ce que tu vas en faire? Pour le moment, je continuerai de travailler jusqu'à ce que nos projets nous occupent totalement notre temps. Je pense que tu devras aussi faire de même. On doit se former pour avoir la connaissance nécessaire. Investissons une partie de cet argent sur nous-mêmes en apprenant sur l'agriculture et sur la restauration. Tu es sûr? Il y a trop de mauvais témoignages de gens qui s'est fait arnaquer en voulant entreprendre ou en voulant investir. Beaucoup ont remis leurs argent aux gens, qui leur font miroiter le succès, et ils ont été ruinés. Arrête de t'inspirer des mauvaises expériences des gens. Ces personnes n'avaient pas cherché la bonne connaissance, et le discernement de Dieu. Cherchons à acquérir la connaissance d'abord. La parole de Dieu nous dit d'acquérir la sagesse, et de rechercher l'intelligence au prix de tout ce que nous possédons. C'est le seul moyen d'échapper à l'incertitude et aux personnes malveillantes. D'accord, chérie. Maintenant ça va mieux. J'ai pu trouver un autre boulot supplémentaire qui me paye mieux que le précédent. J'ai également obtenu un prêt bancaire qui me permettra de financer les études de mes enfants et de commencer la construction de ma maison de rêve. C'est fini les problèmes d'argent. Avec mes 2 boulots, je peux vivre décemment. Qu'est-ce que tu as?
Gloria. Papa, j'ai besoin d'une voiture à ma disposition et d'un chauffeur pour m'amener à l'école. Mes camarades se moquent de moi chaque fois que je vais à l'école à pied. Tu m'as mis dans une école de riches qui viennent à l'école avec de belles voitures, alors que moi je n'ai pas de voiture pour me déposer. Je n'ai même pas beaucoup d'argent de poche. Calme-toi ma chérie. On va trouver une solution pour tout. Ils avaient également renvoyé mon petit frère Luc ce matin. Et pourquoi? Tu n'avais jamais payé ses frais de TD depuis la rentrée. Je pensais que c'était déjà inclus dans l'écolage. Vraiment? Ces écoles sont juste là pour sucer le salaire des parents. Non, papa. Il faut payer 100 $ à chaque séance, et nous en avons 2 chaque semaine. Si ce n'est pas grâce à maman, je serais déjà renvoyé aussi. Puisque tu ne payes jamais. Encore des dépenses. Appelle-moi ta maman. D'accord, papa. Me voici chérie. Est-ce vrai que notre garçon a été renvoyé pour ses travaux dirigés? Oui chérie. Il faut qu'on trouve de l'argent pour vite payer cela. Ok. Je vais le payer là demain. Chérie, ma maman vient nous saluer dans la semaine. Il faut qu'on arrange un peu la maison, et qu'on achète de quoi l'accueillir, et aussi, il faut qu'on prépare son retour. Elle vient faire quoi ici encore? As-tu oublié qu'elle n'avait pas mis pied ici depuis que j'ai accouché Luc? Elle a insisté connaître son petit-fils. Moi aussi j'ai envie de voir ma maman. Et si je te remettais de l'argent pour aller la voir? Ce sera moins coûteux pour nous. Non. Il faut que ma mère vienne en ville. C'est à cause de la venue de ma mère que tu fais tous ces calculs? C'est pour ces raisons que j'avais voulu faire mon propre business. Je voulais prendre soin de ma mère moi-même. De quel business tu parles même? Combien ça te rapporte? Tu abandonnes les enfants à la maison pour un travail qui ne peut même pas te payer de l'eau. C'est ça tu appelles travail? C'est ce que je faisais avant de te rencontrer. Comme tu refuses que je travaille, alors calme-toi et assume également toutes les charges, sans trop calculer aussi. D'ailleurs je n'ai plus de dessous, et mon gel de douche est fini. Je n'ai même plus de papier intime ainsi que de pommade. Je dois également changer ma coiffure. Tu vois, mes ongles aussi sont déjà cassés, je dois les refaire. J'oubliais, je n'ai même plus de produits de maquillage. Attends. Suis-je une boutique ambulante, ou bien un arbre à argent? J'aimerais bien que tu en sois un. J'allais arracher toutes tes feuilles depuis. Il y a quoi? Bonne journée. Bye. Il se fâche même pourquoi. Il refuse que j'aille travailler. Maintenant lorsque les charges de la maison viennent il s'énerve. En tout cas, moi je resterai à la maison. Il veut femme au foyer, n'est-ce pas? Je serai vraiment une bonne femme au foyer. Il va tout me payer. Même mes propres salives. C'est quoi ce bruit bizarre dans ma voiture? Oh non. Pas maintenant. Comment une voiture qui n'a même pas encore une année peut déjà commencer par ces pannes bizarres là? Dites-moi mécano. Qu'est-ce que ma voiture a? Votre voiture est à jeter monsieur. Ça ne vaut rien. Ah. C'est de ma voiture vous parlez comme ça? Venez la jeter. Ok, moi je m'en vais. Mais attendez, on va bien parler non. Les symptômes de cette voiture dépassent même ceux du sida. Je n'ai aucune solution pour vous messieurs. Mais comment est-ce possible? Cette voiture ne fait même pas encore une année. Je vous avais déconseillé cette voiture lorsque vous m'en aviez parlé. C'est une très vieille voiture voilée. Elle a juste été blanchie pour être vendue. Je vous avais déconseillé de l'acheter, mais vous vous êtes entêté pour l'avoir à cause de son prix qui était moins cher. En matière de voiture, c'est le pire investissement à faire. Voilà maintenant les retombées. Mais j'avais besoin d'une voiture urgemment. Je ne pouvais pas attendre. Quand on n'a pas la capacité d'une loi, on ne fait pas sa politique monsieur. Un pauvre doit investir dans des produits de qualité qui vont durer dans le temps et non le contraire. Qui est pauvre? Soit vous avez de l'argent pour payer une voiture, soit vous n'en avez pas. Il fallait investir votre argent ailleurs au lieu d'aller payer ce tas de fer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour réparer ça un peu? Sans vous mentir, si vous voulez réparer cette voiture, ce que vous allez dépenser sera même au-delà de la somme qu'il vous faudra pour en acheter une nouvelle. C'est un conseil de petit frère. Mais si vous pensez que vous voulez jeter votre argent dans la mer, vous pouvez l'amener chez un autre mécanicien. Mais moi je ne prendrai pas cette responsabilité. Je peux pas vous mentir pour bouffer votre argent. D'accord, j'ai compris. J'ai une moto que je n'utilise pas. Je peux vous la laisser pour le moment. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui peut conduire une moto? Pardonnez, ne vous fâchez pas.
C'était juste une aide que je voulais faire à un frère en Christ. Bonne journée et beaucoup de courage. Bonne journée. Moi-même je savais que ce frère en Christ n'était pas un mécanicien compétent. Si ce n'est pas à cause de l'église, est-ce que moi je vais même traîner avec lui? Je suis vraiment fatigué de ma situation financière. Ça fait déjà 2 boulots que j'enchaîne, mais ma situation ne s'améliore guère. Même ma voiture est gâtée dans cette histoire, alors que je n'ai même pas encore remonté la fondation de la maison que je construis. Le prêt que j'ai fait s'est déjà presque envolé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Tout ça c'est à cause du gouvernement. Ils sont au pouvoir mais n'arrangent rien. Il n'y a même pas de l'argent dans le pays. Même le salaire qu'on nous paye, ne suffit pas. Tout est cher dans le pays. Merci beaucoup chérie. Grâce à toi nous avons une ferme qui évolue très bien. Je n'avais jamais imaginé que moi aussi je pouvais avoir une si grande ferme un jour. Remercions plutôt l'Éternel. Il dit qu'il pourvoira à tous nos besoins conformément à sa richesse. Et que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Merci Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Chérie, je vais te laisser à la ferme avec nos ouvriers et les techniciens. Il faut que je me précipite de l'autre côté de notre restaurant, pour voir comment les choses se déroulent là-bas. D'accord. Fais doucement sur la voie. D'accord. Le Seigneur m'accompagne. Rien de mal ne nous arrivera. Amen. Bonne arrivée madame. Merci maman Sarah. Comment évoluent les activités ici? C'est quoi les retours des clients, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous avons de très bons retours madame, nos chiffres d'affaires se sont triplés cette semaine. Je suis en train de préparer un fichier, pour vous faire part de l'évolution du restaurant. Je vais également récupérer les documents nécessaires chez le comptable, et vous les envoyer d'ici 1 heure madame. Merci beaucoup maman Sarah. Merci pour vos compétences. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et par rapport aux prières, est-ce que vous arrivez à respecter les heures de prière avant l'ouverture, et à la fermeture du restaurant? Oui madame. Nous les respectons. Celle que vous avez choisie comme chargée des affaires spirituelles du restaurant fait un bon travail. D'accord. Faites un coucou à tout le monde de ma part. Je vais essayer de discuter avec quelques clients moi-même, pour recevoir leurs avis avant de partir. Je vais également faire un tour rapide dans la cuisine pour voir si tout va bien. D'accord madame. Qui sème moissonne, dit-on. Les graines que Roger et Marie avaient semées ont porté leurs fruits. Ils sont devenus le couple entrepreneur le plus influent dans le pays. Ils avaient réussi à faire fructifier par milliers ce que Dieu les avait confié. C'était l'argent qui travaillait pour eux et non le contraire. Bonne arrivée madame. Asseyez-vous. Merci pasteur. Que me vaut votre visite sœur Marie? Je suis venu au nom de mon mari vous porter un projet pour l'église. Allez-y ma sœur. Mon mari et moi avions décidé de contribuer à 75% à la construction de la nouvelle église. Eh bien. Nous aimerions également lancer un projet de soutien financier à tous les chrétiens qui ont un projet pertinent et un talent à faire valoir. Nous envisageons également créer une école afin de partager avec les chrétiens nos expériences. Il ne faut plus que les ressources financières soient un blocage pour l'évolution de l'œuvre de Dieu et pour l'épanouissement de la jeunesse chrétienne. Aujourd'hui beaucoup de jeunes sont perdus simplement parce qu'ils manquent de modèles chrétiens et de support pour évoluer. C'est pour cette raison que nous décidons de mettre à la disposition de la jeunesse chrétienne les ressources dont Dieu nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre connaissance et pour votre bonté de cœur. C'est une grâce pour nous. Dieu répondra aux prières de ces multiples jeunes de cette église, à travers vos œuvres. Et j'ai la ferme résolution, qu'ils sauront également multiplier les ressources divines, afin d'assurer la continuité de l'œuvre de Dieu. Rendons gloire à Dieu. S'il vous plaît madame. Ne vous fâchez pas. J'aimerais vous demander une aide. Soyez à l'aise ma sœur. Suivez-moi, allons discuter à l'intérieur du restaurant. D'accord. Asseyez-vous. Ne restez pas debout. S'il vous plaît, je ne peux pas rester à votre table. J'aimerais juste ramasser les miettes de ce que vous mangerez. Pourquoi vous vous placez si basse madame? Nous avons le même souffle de vie et le même Dieu. Venez vous asseoir. Je préfère rester par terre. Dans ce cas, nous allons tous rester par terre alors.
Oh, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Venez donc vous asseoir si vous ne voulez pas que je me mette par terre aussi. D'accord. Merci beaucoup madame. Arrêtez de me remercier. Votre visage m'est un peu familier apparemment. C'est comme si je vous connais quelque part. S'il vous plaît, apportez à manger à mon invité. Accompagnez également son repas avec de la bonne boisson. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié le repas. Oui madame. Je disais que votre visage m'est un peu familier. Est-ce qu'on se connaissait quelque part? Oui en effet. Si je suis venu devant votre restaurant aujourd'hui, c'est parce que le service m'avait dit que vous viendriez. J'avais parcouru vos 10 restaurants dans la ville espérant vous rencontrer un jour. Oh, vous vous êtes donné toutes ces peines pour me voir? Je suis vraiment désolé. Je fais pourtant d'efforts pour ne pas être très éloigné des gens. Je comprends madame. Avec votre renommée et votre richesse vous devez être très rare normalement. Mais c'est pas le cas. Me voici à votre table aujourd'hui. C'est à Dieu toute richesse. Moi je ne suis qu'une simple gestionnaire d'une petite portion de l'immensité de richesse de Dieu. Je sais que vous et votre mari vous êtes le couple le plus fortuné dans la sous-région. Est-ce que je peux vous corriger? Oui, c'est votre droit. Au fait, Dieu nous a juste confié une plus grande proportion de ses biens à gérer pour lui. Moi et mon mari nous ne possédons rien. Tout est à Dieu. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites comme ça? C'est une réalité madame. Je pense vraiment ce que je dis et j'ai la ferme conviction que c'est ce que Dieu veut de nous. Je suis l'un des gestionnaires des biens célestes et je rencontre régulièrement mon Dieu. Je le lui rendrai compte jusqu'à mon départ sur cette terre, et je le continuerai encore après ma mort. Je ne suis qu'un serviteur. Alors qui êtes-vous? Et en quoi puis-je être utile pour vous? Je m'appelle Catherine. L'épouse du feu Eric. L'homme que les gens appellent couramment Papa Loto. Catherine ma patronne. C'est toi? Oui, c'est moi madame. Mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous devenue si malheureuse? J'avais appris entre-temps que vous étiez allée vous installer aux États-Unis. Oui, c'était le cas. C'est d'ailleurs aux États-Unis que mon mari avait perdu la vie suite à une grave maladie incurable. C'était cette maladie qui nous avait complètement ruinés. C'est vrai qu'avant la maladie de mon mari, on s'était fait beaucoup arnaquer et voler par des gens qui se passaient pour des investisseurs et pour des milliardaires. Ils nous avaient dépouillés, nous n'étions plus riches comme au début. Mais nous avons calculé tout ce qu'il nous fallait pour vivre jusqu'à notre mort. Malheureusement, quand la maladie avait fait face, même l'argent que nous avions mis de côté s'était envolé. C'est comme ça que mon malheur avait commencé après la mort de mon mari. On m'avait déporté au pays parce que je n'avais aucun papier à jour. Oh. C'est vraiment triste. Paix à l'âme de votre défunt mari. Merci. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Je ne veux rien. Je veux juste que vous me preniez comme votre domestique. J'aurais appris que vous avez créé une école montrant comment gérer les ressources divines. J'aimerais que vous m'enseigniez tout. Je veux avoir la connaissance. Car j'ai fini par comprendre que la plus grande richesse que peut avoir un être humain est la connaissance divine, la sagesse et l'intelligence de Dieu, car ils transformeront même un désert en une terre fertile. Car nous sommes fils d'un Dieu qui a tout créé et qui possède tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. La seule chose qu'il faudra avoir, c'est la connaissance, car il est écrit qu'il nous sera donné selon notre capacité. Je suis donc venu pour que vous m'appreniez tout ce que vous connaissez. Je ne suis pas la détentrice de la connaissance. C'est Dieu le suprême. Mais quand on cherche, on trouve. Quand on frappe, il nous ouvre même les portes verrouillées. Je prends l'engagement de partager le peu de connaissances que j'ai sur la gestion et la fructification des ressources divines avec vous. Je pense également que j'en ai beaucoup à apprendre de vous aussi. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette animation. Cette animation est réalisée dans le but de vous aider à prendre de bonnes résolutions tout au long de cette nouvelle année. Pour conclure, nous n'allons pas revenir sur les erreurs que les uns ou les autres ont commises dans cette illustration. Je pense que chaque personne qui a bien suivi cette animation s'est fait une idée des erreurs à éviter dans la gestion des ressources que Dieu nous donne. J'aimerais plutôt que nous comprenions deux notions. Premièrement, j'aimerais que nous nous posions la question de savoir pourquoi Dieu nous a créés.
C'est quoi notre but sur cette terre? Si on comprend notre but, la seconde notion sera de comprendre pourquoi Dieu nous confie-t-il des ressources. C'est à quelle fin? Est-ce pour les mettre dans un coffre-fort? Est-ce pour s'acheter les plus belles voitures luxueuses, et plus chères, et les plus belles villas au monde? Est-ce juste pour le plaisir de nos yeux, ou pour notre propre gloire? C'est ce que nous allons comprendre dans la suite de ces développements. Je tiens à rappeler que les ressources de Dieu dont on parle tout au long de cette animation, concernent bien sûr l'argent, et tout ce qui peut faire la richesse en nous, et autour de nous. Ma Bible me dit dans le livre de Genèse que Dieu, après avoir créé tous sans exception, avait confié la gestion à l'homme. Ce qui m'amène à dire que nous avons tous part dans l'immense richesse et d'abondance que Dieu a. Nous sommes tous des gestionnaires des richesses d'un maître qui est Dieu. Aucune richesse sur cette terre n'appartient à aucun homme. Même le diable qui essaye de miroiter quelques miettes est une créature de Dieu lui-même. Ce qui confirme vraiment que tout appartient à Dieu et à lui seul. Alors si tout appartient à Dieu, et que nous sommes tous son enfant qu'il a créé à son image, et à qui il a confié ses biens, pourquoi y a-t-il tant de déséquilibre dans ce monde? Pourquoi y a-t-il des riches, et des pauvres? Pourquoi il y a des gens qui pensent être riches aujourd'hui et du jour au lendemain, ils perdent tout? Et pourquoi parfois un pauvre devient riche? Tout d'abord, l'argent n'existe pas. Ce n'est qu'une fausse illustration de la réalité inventée par nous les humains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons utilisé beaucoup plus le terme ressources divines, ou richesse divine dans cette animation. Notre richesse découle des ressources que Dieu nous donne. Nous vivons tous sur une terre bondée de matières premières, que nous n'avons pas créées, mais que nous vendons. Nous buvons de l'eau, que nous n'avons pas créée, mais que nous vendons. Nous nous disons de posséder des terres agricoles et des bétails que nous n'avons même pas créés. Qu'en est-il des arbres, et de tous les végétaux qui existent? Êtes-vous les créateurs? Tout appartient à Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est Dieu qui possède toutes les ressources de ce monde. C'est lui qui les partage aux humains selon sa loi, et il suit de très près tout ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu selon notre but sur cette terre. Dieu nous a créés pour gouverner sur tout ce qu'il avait créé, et il nous dit de bien les garder, et de les faire fructifier. Je n'ai rien inventé, tout est dans les Écritures. Nous parlons de l'institution du royaume de Dieu sur la terre. À cet égard, j'aimerais rappeler que le plan originel de Dieu était d'étendre le royaume céleste à la terre. Le ciel était déjà un lieu riche et opulent. Dieu voulait donc faire de la terre une image du ciel. C'est pour cela qu'il nous a créés, et nous a tous confié ses richesses, pour assurer la continuité de son dessein divin pour la terre. Et tout cela pour sa gloire. Jéhovah veut qu'elle soit peuplée de personnes heureuses, et en bonne santé. La Bible dit qu'il planta un jardin en Éden, et qu'il fit pousser tout arbre désirable à voir et bon à manger. Après avoir créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, Dieu les placèrent dans cet habitat magnifique et leur dit, « Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Le dessein de Dieu était donc que les humains aient des enfants, qu'ils étendent à la terre entière le jardin, dans lequel ils vivaient, et qu'ils prennent soin des animaux afin de glorifier son nom. Voilà le but premier des hommes sur la terre. Ceci étant, tout ce que nous avons appartient à Dieu, et nous avons tous un compte à lui rendre selon la manière dont nous les avons tous gérés. Pour bien illustrer ce que nous disons, nous allons nous appuyer sur la parabole des talents. À travers ces passages, on peut en déduire que Dieu nous confie ses ressources ou ses richesses, pour que nous les protégeons, et que nous les faisons fructifier. Nous apprenons comment Dieu considère les ressources, et comment il s'attend à ce que nous les gérons. Cette histoire soulève des points intéressants, qui sont applicables dans notre vie quotidienne. Premièrement, nous voyons que le maître confie à ses serviteurs des talents, que ces derniers ne possèdent pas. Au départ, les talents étaient pour le maître. En considérant que les talents étaient ce que nous appelons aujourd'hui de l'argent, on dira donc que le maître avait confié des sommes d'argent, qui n'appartient pas à ses serviteurs. C'est la première vérité à retenir.
toute somme d'argent qui parvient dans nos mains est une ressource que Dieu nous confie. Deuxièmement, les 2 premiers serviteurs, qui ont reçu respectivement 5 et 2 talents, ont fait travailler l'argent du maître et n'ont fait fructifier au double chacun. Le maître les félicite et les récompense. Par contre, le 3e serviteur qui a reçu un seul talent a choisi délibérément de creuser un trou et d'y enterrer l'argent. Il n'a pas fait porter du fruit au talent qui lui a été confié par le maître. Le maître le réprimande sévèrement. C'est la 2e vérité à retenir. Dieu s'attend donc à ce que nous fassions travailler toute somme d'argent qu'il nous confie. Troisièmement, les serviteurs ont eu suffisamment de temps pour faire leurs preuves. Après cela, les 2 premiers serviteurs ont successivement rendu compte d'une gestion responsable et sont félicités et loués par le maître de la même manière. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Mais le 3e serviteur se déresponsabilise en accusant le maître d'injustice grave. Le maître le sanctionne sévèrement en le qualifiant de serviteur méchant, paresseux et inutile. Dieu s'attend à ce que nous gérions de manière responsable toute somme d'argent qu'il nous confie. En raison du comportement et du résultat du 3e serviteur, le maître ordonne de lui ôter l'argent qu'il avait, pour le donner au serviteur qui possède le plus d'argent. C'est ce qui se passe dans notre vie de chaque jour. Au lieu de bien gérer le peu que nous avons ou d'apprendre à mieux faire, nous rejetons toujours le tort sur les autres. Si ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, alors ce sera le gouvernement, ou ce sont nos parents. C'est toujours les autres qui sont responsables, et non nous-mêmes. Ce n'est pas étonnant que ceux qui se plaignent jour et nuit en accusant les autres ne réussissent jamais. Le bon sens voudrait que Dieu soit en compassion envers le serviteur, qui n'a qu'un seul talent, et qu'il demande à celui qui possède 10 talents d'en donner 2 au serviteur pauvre. Les 3 talents amélioreraient son niveau de vie, et il y aurait une assez bonne répartition des richesses, n'est-ce pas? Mais le bon Dieu n'est pas un socialiste. Il n'est pas non plus un communiste. Il ôte l'argent au serviteur qui a seulement un talent, et le donne à celui qui en avait déjà 10. Ce dernier possède maintenant 11 talents. Dieu n'a même pas remis le talent retiré au serviteur pauvre, à celui qui possède 4 talents. Il le donne à celui qui en avait le plus, et il se justifie en disant, car on donnera plus à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Où se trouve la justice de Dieu dans cette sentence? La plupart des hommes, s'ils étaient Dieu, agiraient à l'égard du serviteur pauvre selon ce que nous appelons le gros bon sens, ce qui serait d'ailleurs de la pure folie. Car de toutes les façons le serviteur pauvre perdrait encore les 3 talents. D'autant plus qu'ils ignorent comment faire multiplier son argent au mieux, il prendrait certainement tous les 3 talents, et les enterrerait comme avant. Dans la mesure où il ne possède pas les connaissances qui font le succès des autres serviteurs, les 3 talents perdraient alors de la valeur à cause de l'inflation. Au pire des cas, ce mauvais serviteur irait remettre lui-même les 3 talents au serviteur riche en échangeant ses talents contre les biens et les services que ces derniers offrent. C'est-à-dire l'achat de voitures, de maisons, de biens luxueux, des dépenses inutiles, et j'en passe. Vous voyez vous-même que ce n'est pas Dieu qui retient l'argent. C'est nous-mêmes qui allions le mettre dans la main des plus riches dans notre soif de paraître riches. Dans le livre des Proverbes 17 verset 16, il est écrit: à quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. Le mauvais gestionnaire peut redoubler d'ardeur au travail, et travailler davantage d'heures par semaine. Il peut aligner 5 travails. Il peut même gagner à la loterie. Il finira par perdre tout ce qu'il a. Il ira le remettre lui-même dans les mains du bon gestionnaire. Parce qu'il ne possède pas les connaissances nécessaires pour les garder, et les fructifier. Dieu ne nous limite pas dans ce que nous pouvons avoir. Il a des ressources infinies. C'est nous-mêmes qui nous limitons à cause de notre incapacité. Même si Dieu décide de remettre les mêmes quantités de ressources à chaque personne vivante sur cette terre, il y en a beaucoup qui vont se retrouver les mains vides très rapidement. C'est simple.
Votre capacité à recevoir des ressources de Dieu est liée à votre capacité à bien les gérer. Au lieu de crier et de pleurnicher, en demandant Dieu de vous donner la richesse, cherchez plutôt la connaissance, pour augmenter vos capacités en gestion de ces richesses que vous désirez tant. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons même pas prier. Tu réclames un revenu mensuel de 10 000 $ à Dieu. Alors que les 1 000 $ qu'il te confie déjà, tu n'arrives même pas à épargner $1 dedans. Tu ne payes même pas ta dîme. Pourtant c'est toi qui veux plus. C'est évident que tu ne vois aucun résultat, puisque tu n'es pas un bon gestionnaire. Le bon gestionnaire sait déjà que 1 000 $ c'est beaucoup, et qu'il peut épargner pour un but précis afin d'investir. Il finira par faire travailler cet argent pour lui, au lieu d'être esclave de l'argent, et de lui courir après chaque fois. Même si tu payes ta dîme, et que tu fais la charité, et que tu ne sais toujours pas comment épargner, et comment faire fructifier le peu que tu as, Dieu ne te confiera pas plus. La dîme en elle seule ne pourra pas faire valoir ce que tu as. À la dîme il faut ajouter la connaissance, et ta capacité. Dieu ne viendra pas retirer l'argent de ta poche pour t'aider à épargner. Dieu ne viendra pas réduire ton loyer exagéré que tu payes chaque mois. Il ne viendra pas vendre cet iPhone que tu as acheté et qui ne te sert à rien pour te faire ce fonds de commerce dont tu as besoin. C'est à toi-même d'agir. N'oublie pas que la foi sans les œuvres est vaine. Même si tu gagnais 10 000 $ en travaillant 10 fois plus, tu multiplieras aussi tes dépenses par 10. Ce qui ferait que tu seras toujours là à courir derrière l'argent. C'est pourquoi vous verrez des gens qui gagnent beaucoup, mais ils le dépensent aussi vite et sont toujours en manque. Quand Dieu vous concède des choses, il vous laisse les contrôler vous-même. Il vous a donné un cerveau. Il vous a donné son esprit. Il vous a donné une intelligence. Il vous a donné la sagesse. Il vous a donné sa parole. Il a attesté. Je ne vais pas te dire quoi faire de cet argent. Je vais juste voir comment tu vas le gérer toi-même, et il s'en va. Dieu a ordonné à Adam de dominer sur la terre. Après il est parti. Quand il est revenu, un serpent était aux commandes. Dieu cria à Adam. Où es-tu? Je n'ai pas laissé les choses dans cet état. Tu étais censé en être le responsable. Tu as mal géré le jardin. Qu'a-t-il fait? Il l'a chassé de là. Dieu vous chasse de tout ce que vous gérez mal. Pour finir, mes frères et sœurs en Christ, en dépit de tout ce qui a été dit, retenez que les ressources que Dieu nous donne ont un but précis selon son dessein, et ces ressources nous sont accordées selon notre capacité à les faire valoir. Ne me demandez plus c'est quoi le dessein de Dieu. Nous l'avions déjà expliqué plus haut. C'est le motif pour lequel Dieu nous confie des ressources. Ne savez-vous pas qu'en tant que chrétien, vous devez multiplier ce que Dieu vous donne pour pouvoir faciliter la vie sur cette terre aux autres, et pour impacter positivement votre entourage? Sachez que Dieu ne vous donnera jamais assez si nous ne sommes pas disposés à gérer beaucoup. Un chrétien qui sait développer ce que Dieu lui donne, pourra non seulement vivre dans l'abondance, mais aussi il pourra aider plusieurs autres personnes. Il n'y a rien dans ce monde qui ne provienne des ressources divines. Aujourd'hui, quand nous voyons l'industrialisation du monde, quand nous voyons les inventions et toutes les créations humaines, elles utilisent toutes sans exception les ressources divines comme base. Si nous prenons l'exemple de l'avion, des voitures et de nos téléphones portables etc. On se dit seulement que ce sont des créations de l'homme, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs en Christ. Toutes ces créations du monde qui nous rendent la vie facile aujourd'hui, ont tous pour origine les matières premières que Dieu a créées. Savez-vous d'où vient l'aluminium, et les métaux précieux? Savez-vous à qui appartient le cobalt, que tout le monde raffole aujourd'hui? Il suffit de comprendre que Dieu a mis ces ressources à notre disposition, pour que nous les utilisions, afin de nous faciliter la vie. C'est ce que font les inventeurs des moyens de transport, d'Internet, etc. L'homme n'a rien créé. Si Dieu lui retire toutes ses ressources, qui sont des matières premières, l'homme n'est rien et ne peut rien inventer. Ces inventeurs ne sont que de bons gestionnaires.
Oui, ils nous facilitent la vie, parce qu'ils savent utiliser au mieux les ressources de Dieu. Je suis aussi conscient que beaucoup de mauvaises choses sont aussi créées grâce à ces ressources, comme les armes et autres, mais là encore, c'est toujours l'homme qui gère mal. Il faut que nous sachions aussi gérer des finances. Pourquoi c'est nous qui nous disons enfants de Dieu, qui négligeons les lois bibliques, alors que les païens les saisissent, et ils prospèrent? Regardez-vous le nombre de chrétiens, qui ont perdu leur foi chrétienne juste à cause du travail. Puisqu'ils doivent travailler chez un patron diabolique, qui leur propose des choses indignes. Pourtant, Dieu a donné certainement assez de potentiel, et de talent à des chrétiens qui l'enterrent eux-mêmes. Alors qu'ils pourraient accroître leur capacité afin de devenir des créateurs de travail, et d'opportunités pour les jeunes chrétiens. Regardez combien d'écoles créées par des païens induisent nos enfants dans le péché. Pourquoi nous ne pourrons pas aussi avoir cette culture du royaume en sachant que nous devons fructifier ce que nous avons aussi, afin d'impacter le monde? On ne peut pas compter le nombre de chrétiens qui rendent l'âme juste par manque de pito. Beaucoup de chrétiens ont perdu leurs étoiles juste parce qu'ils sont locataires dans la maison d'un propriétaire occultiste. Pourquoi ne pas devenir des propriétaires chrétiens qui bâtissent le monde afin de conquérir les âmes pour Dieu? Où sont les bons serviteurs du Maître qui savent mettre en valeur les ressources de Dieu? Malheureusement, quand on rentre dans les églises, on ne voit que des mauvais gestionnaires qui passent tout leur temps à pleurnicher, à demander à Dieu ce qu'il les avait déjà accordé. Ça fait pitié de voir des chrétiens qui ne pensent qu'à leur petite tête. Travailler pour avoir un salaire, manger, porter des beaux vêtements, faire un prêt pour acheter une voiture, ou pour se marier. Et c'est fini, ils sont heureux. C'est déjà bon. Tant qu'ils sont rassasiés, et que leur petite famille mange. Ça va. Dieu fait grâce. Pour le reste, Dieu pourvoira. C'est pourtant égoïste de penser comme cela. Nous sommes des chrétiens. Des enfants de Dieu qui sont faits à son image, nous disons. Pensez-vous que le dessein de Dieu c'est de voir les milliers d'enfants mourir de faim? Pensez-vous que Dieu descendra cultiver le manioc après qu'il nous ait suffisamment donné la pluie? Combien d'églises ont un champ? Combien d'églises ont des hôpitaux? Combien d'églises réfléchissent aux projets qui contribuent à l'épanouissement ou au bien-être des fidèles? Même s'il y en a, comment sont gérés les revenus? Pourtant on s'inquiète que le monde retient la jeunesse en leur miroitant la richesse et les choses de ce monde. Aviez-vous oublié que c'est nous qui sommes censés avoir plus de richesse? C'est nous qui sommes enfants de Dieu, l'auteur de toute richesse. Pourquoi nous aussi, nous n'attirons pas ceux qui sont dans le monde par les bonnes choses? D'aucuns me diront d'oublier les choses terrestres, et de se concentrer seulement que sur celles qui sont spirituelles. Et ce terrestre, on les laisse au diable? Ça fait croire que nous n'avons rien alors que c'est faux, et archi faux. Nous avons tout, si nous n'en profitons pas, c'est parce que nous sommes juste des mauvais gestionnaires avec peu de capacité. Dieu nous a tous créés pour un but afin que la terre aille mieux. Tant que chacun de nous ne fait pas sa part du gâteau, nous demeurons tous des mauvais serviteurs. Un jour, il nous demandera chacun ce que nous avons pu faire pour l'accomplissement de son dessein. Nous allons tous rendre compte. Qu'aviez-vous fait pour rendre cette terre vivable? Regardez vous-même. Dès que nous déposons notre argent, ou notre bien, et que nous refusons de les faire valoir parce que nous avons peur de les perdre, ou parce que nous les prenons pour notre possession personnelle, et non pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, sachons que nous adorons Mammon, qui est le démon derrière l'argent. Chaque fois que vous allez utiliser un centime de votre argent, pour faire du mal, vous êtes au service du Mammon. Toutes les fois que vous deviendrez arrogant, et orgueilleux à cause des richesses célestes, vous êtes un idolâtre, et un mauvais serviteur. L'argent est neutre, puisqu'il fait partie des richesses divines, et des ressources que Dieu met à notre disposition. Il doit être notre serviteur, et non un maître. Et nous ne devons jamais travailler pour de l'argent mais pour un but. Et ce but c'est toujours l'accomplissement du dessein divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.
Nous vous rappelons que cette chaîne est aussi disponible en version anglaise et espagnole. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description. Merci. À la prochaine.